que tu aurais pu dire? Maseret Kiddushin Nafsiyut tête. Donc, qu'est-ce que tu aurais pu dire qui va puisque c'est quelque chose qui est valable selon la Torah. Ou biato bia, et qu'un avant et un jour, on considère que sa relation, c'est une relation. Haba alea mikrayev beishetish. J'aurais pu penser que si maintenant une personne est allée avec Eshet, avec la femme de ce Yabam, de cet enfant, j'aurais pu penser qu'il est Chayav d'être allé avec une Eshetish. Kamash Malan que non. C'est ça ce qu'on vient exclure. Pourquoi non? Au départ, dans les lois du Hiboum, oui, parce qu'il est Katan. Il n'est pas Ish. Oui, parce que justement, il n'a pas le titre de Ish encore. Il est Yabam. Ça veut dire que 9 ans et un jour, la relation, l'acte qu'il a est considéré comme une Bia, mais il n'est pas encore Barmiza, il n'a pas encore 13 ans et un jour. Qu'on veuille ou non. Même si physiologiquement, entre guillemets, physiquement, c'est considéré comme une Bia, et que par ce fait, puisque c'est considéré comme une Bia, la notion du hiboum est existante, ok? Malgré cela, puisque justement tout est en accord pour dire que avec la Yabama, c'est un Yabam, il est valable, la Bia, il est valable, etc. Donc j'aurais pu penser que si maintenant un homme est allé avec cette femme-là, cette Yavama, puisqu'on a tout qui marche, donc ça veut dire qu'elle est échétiche. Elle dit non, malgré tout, on ne considère pas qu'elle est totalement échétiche, et donc c'est pour ça qu'il n'est pas hayab. Donc elle est quoi? Les autres? Pourquoi? Mais donc elle est. Non, elle est pas. Elle rentre pas dans le cadre de la échétiche. Elle est attachée, mais elle n'est pas échétiche encore. C'est tout. C'est znout, c'est tout ce que tu veux, mais elle n'est pas échétiche. Le roi qui n'est pas échétiche. Peu importe, c'est pas elle qui, c'est un autre qui a une relation avec elle. Elle le voit, mais il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, imagine qu'il n'y a qu'un frère de 9 ans et un jour. Tu comprends ce que je veux te dire? Elle ne peut pas refuser elle, c'est lui. C'est lui, c'est pas elle. Il attend. Mais le hiboum, il midoraita, c'est valable. Parce que la bia, c'est une bia. Parce que qu'est-ce qui va l'unir à lui, entre guillemets? C'est la bia. Pour qu'elle devienne saïvama, il faut que ça soit une bia. C'est par la bia, c'est pas par autre chose. Elle n'est pas reconnue comme échétiche. Mais elle n'est pas considérée comme échet ish. Elle est échet katan encore. Et donc, puisqu'elle est échet katan, c'est pour ça qu'il n'est pas tour. Elle n'est pas libre. Non. Ah non. Son statuel, il est différent. On continue. Maï avait Allah. Donc, concrètement, quelle est la qu'est-ce qu'on déduit de ça? Tashma, bien écoute. Amar Rabbi Aïbo, Amar Rabbi Yanaï, En Yaoud et la Begadol. Donc, concrètement, donc, le Yaoud, il peut se faire uniquement Begadol. En Yaoud et la Mida'at. Et un Yaoud ne peut se faire uniquement Mida'at, c'est-à-dire avec la conscience. Alors, Gemara, elle pose une question tartée. Elle dit pourquoi on a besoin de dire un Yaoud et la Begadol, un Yaoud et la Begadol? C'est comme si c'était une redondance, c'est comme si c'est une répétition. Parce que si tu dis que le Yaoud, il se fait qu'avec un Gadol, qu'est-ce qu'il y a un Gadol? Quelqu'un qui est Barda'at, qui est conscient. Donc pourquoi on a besoin de préciser il se fait avec un Gadol, il se fait avec quelqu'un qui est Da'at, qui a le Da'at. Donc le petit, effectivement, il n'est pas Barda'at, on considère tant qu'il n'est pas arrivé à 12 ans, il n'est pas Barda'at, donc c'est pour ça qu'on l'exclut. Non, la Gemara pose la question tartée, pourquoi on a besoin de préciser deux fois? On dirait que c'est la même chose. Tu dis Gadol, c'est-à-dire qu'il a le Da'at. Il dit Mata'am Ka'amar. Il dit non, on vient ici, on ne vient pas apporter deux enseignements, on vient simplement donner la raison. Mata'am en Yehoud et la Begadol, pour quelle raison il n'y a de Yehozer, il n'y a de réservation, il n'y a de mariage uniquement avec un Gadol, un adulte. Et Vishen Yehoud et la Mida'at, parce que le Yehoud nécessite qu'il y ait un Da'at, qu'il y ait une conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on décide que ce soit un Gadol. Ça, c'est la première réponse. Veiba et Tema. Et si tu veux, je te dirai, Maï Mida'at, qu'est-ce que ça veut dire Mida'at? Mida'at Dida. Ça veut dire le Ioud ne peut se faire qu'avec Da'at Dida, c'est-à-dire avec la conscience d'elle. C'est-à-dire avec qu'elle soit consciente de ça, qu'elle accepte. Qu'elle soit consentante. Détané Abaye, comme Abaye, Bré de Rabbi Abaou, comme le fils de Rabbi Abaou a enseigné. Amar
Donc, il a enseigné, il a dit, c'est marqué dans le pasuk, Asher lo ye'ada. Mais la mèche, c'est dire le ye'ada. Il dit, Asher lo ye'ada, c'est-à-dire il faut que lo ye'ada, c'est-à-dire elle n'est pas, dans le cas où il ne veut pas la marier, etc. Mais la mèche, là-bas, ye'ada, c'est comme ye'da'a, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait la conscience, le savoir. Si elle a le savoir, à ce moment-là, il y a le yaoud. Il faut qu'il soit gadol et qu'elle également, elle soit consentante. Hatanila. Ve'u amarla. Donc, lui, il a enseigné cette baraïta. Et lui-même, amarla bekidouche yehoud. Il a dit, donc, on parle à propos des kidouche yehoud, c'est-à-dire du mariage, d'accord, de la chifra. Ve'aliba de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Et ça va selon l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. De Amar, qu'est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit? On avait vu, Ma'ot harishonot, lab le kiddushin nitenu. Que les Ma'ot harishonot, les premières, le premier argent qu'il donne lorsque le père va la vendre, lab le kiddushin ninu. Il considère que cet argent-là n'a pas fonction de kiddushin. Donc, si ça n'a pas fonction de kiddushin, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, comment il va la marier? Justement, par le fait de dire maintenant, écoute, tu vas changer de statut, tu n'es plus Chifra, tu vas devenir ma femme. Donc, quand il dit ça, eh bien, la dette qu'elle a, entre guillemets, le travail qu'elle devait faire, il lui fait cadeau, et c'est avec ça qu'il donne les kiddushin. Donc, on voit d'ici que quoi? Il pense, elle doit être au courant, elle doit avoir la conscience de cela. Parce qu'autrement, si c'était les Ma'ot Arishonot, c'était considéré comme Kiddushin, à ce moment-là, c'est le père qui a donné. Même si elle n'est pas consentante, ce n'est pas ça le problème. Donc, on voit d'ici que quoi? Puisque lui considère que les vrais Kiddushin, c'est quoi? C'est ce qui va venir après. Donc, elle doit être consentante. Elle doit être Béda, ça doit se faire Béda'at. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak dit non. Afilu temali Kiddushin itenu. Il dit non, tu peux expliquer cette baraïta. Également, selon l'opinion des Chachamim, ils considèrent que les Kiddushin itenu, que Ma'ot Arishonot, que l'argent qui était l'argent de l'achat, eh bien, cet argent-là a le statut de Kiddushin, c'est-à-dire de fiançailles, de mariage. Alors, comment tu peux expliquer cela? Il dit non, dans ce cas-là, c'est particulier. Ça veut dire dans un cadre normal où le père, il prend les kiddushin pour sa fille, même si elle est, même si elle n'est pas consciente de ça, même si elle n'est pas consentante. Mais dans le cas où il la vend en tant que chifra, à ce moment-là, puisque la Torah précise Ye'ada, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, elle doit être consentante, même si on considère que l'argent qu'il donne en premier, c'est l'argent des Kiddushin. Donc, c'est un cas particulier. Donc, on peut expliquer même selon les Chachamim. Maintenant, on revient sur Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les Marot Arishonot, ce n'est pas Kiddushin. C'est ce qui va se passer après qui va être Kiddushin. Maï Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit qu'est-ce que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, sur quoi il s'appuie pour dire ça? Détania. Il dit parce qu'il y a une baraïta qui explique le passage que c'est marqué Ye'ada vehevda. C'est-à-dire soit il peut la réserver, soit s'il ne veut pas marier, etc. Vehevda, il peut lui donner la possibilité de se racheter. Et on voit que dans le passage qu'on a rapporté, on a mis la notion du mariage avec la notion du rachat. Sarir shiye sha'ud bayom, kidesh pedaya. Selon le Tanakama de cette baraïta, puisqu'on a mis Ya'ada vehevda, il dit shiye sha'ud bayom. Si maintenant il arrive à la fin de la 6e année, d'accord, le dernier jour, il dit shiye sha'ud bayom kidesh pedaya. Si elle veut se racheter à ce moment-là, elle peut, même le dernier moment, le dernier jour, mais il faut qu'il reste du temps dans la journée où elle est toujours considérée comme Chifra, elle n'a pas fini son temps. Dans conséquent, quand même, pas 1 heure. Pourquoi pas? Si c'est 1 heure avant qu'elle soit. Azmaï, alors que le problème? Je sais pas, non. Non, le Tanakama, il dit Shaout, il faut qu'il reste. Mikan, d'ici, Amar Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, il a dit non. Lui, il ne pense pas comme ça. Il dit Im Yeshaout Bayom Kedela Asot Imosh avec Pruta. Mekut Deshet. Vim la, Vina Mekut Deshet. Donc il dit Ye'ada vehevda. Selon le Tanakama, ça va de pair les deux.
Alors, jusqu'à quel moment il peut la marier? Il dit tant que le principe de Hefda s'applique. Le principe de Hefda, c'est quand? C'est jusqu'à la dernière minute. Non, pour le Tanakama. Pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lui dit non, c'est pas jusqu'à la dernière minute. Il faut que le temps qui reste, si elle avait travaillé dans ce temps-là, la valeur de ce travail, c'est quoi? Shavé Pruta, c'est une Pruta. Si ce temps qui reste est conséquent, il a une valeur de Shavé Pruta, à ce moment-là, effectivement, quand il va vouloir la marier, qu'est-ce qu'il va lui dire? Allez, je te fais cadeau le reste. Donc, si le reste, il a une valeur de Shavé Pruta, c'est des Kiddushin. Mais si le temps qui reste, il est moins qu'une Pruta, à ce moment-là, ça ne marche pas pour les Kiddushin. C'est ça que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda dit. Donc, on voit ici que quoi? Que Alma, Kassavar, Ma'otari, Shonod, les Kiddushin, nous. Donc, automatiquement, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, quand il dit comme ça veut dire que pour lui, il considère que l'argent qu'il a donné au début, ce n'est pas de l'argent des Kiddushin. Pourquoi? Parce que lui, il dit, les Kiddushin, c'est quoi? C'est le temps qui lui reste, c'est-à-dire le temps de travail qui a une valeur de Shavé Pruta. Non, il dit non, tu peux expliquer que même, tu pourrais considérer que l'argent premier qu'il a donné, c'est pour les Kiddushin. Alors il dit pourquoi ici, maintenant, il exige que le temps qui reste, il soit quand même, qu'il faut qu'il y ait le rachat possible, etc. Il dit, il dit c'est différent pour ce cas-là. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a précisé. Elle a dit Yeada vehevda. Donc elle a fait dépendre l'un de l'autre. Et donc, pour qu'il y ait ce rachat, même s'il ne reste pas ce temps-là, à partir du moment où il y a toujours la possibilité de se racheter, donc c'est toujours un temps qui est possible pour se marier. Qu'est-ce qu'il a besoin de la racheter? Dès qu'il a donné un au père, c'est. Non. Elle est mariée. Non. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a maintenant, il a acheté. D'accord, il a acheté. Il a acheté en tant que chiffra. Mais il n'est pas obligé de se marier avec elle. Il n'est pas obligé de se marier avec elle. Si Yada, s'il veut. Mais s'il ne veut pas. Non, là, on parle d'un cas où il veut. Voilà. Donc, maintenant, oui. Est-ce qu'il a besoin de la racheter après le temps qui est? Il ne la rachète pas après. Si on a besoin de faire la dracha, Vehevda, etc. Non. Nous, on a expliqué. On a dit comme cela. Yada Vehevda. Il y a deux interprétations. Yada Vehevda. Oui. Selon le Tanakama, c'est je peux me marier avec elle tant que je suis dans un zman, dans un temps où le principe de rachat s'applique. C'est quand? Pendant les 6 années. Okay? Si j'ai fini 6 ans, il n'y a plus de rachat, elle est libre. Donc, il ne peut plus la marier. Ça, c'est un akama. Le Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit ici, on apprend quoi? Que Yada Vehevda, c'est quoi? Ça veut dire que pour qu'elle soit mariée, il faut, c'est pas uniquement le fait qu'on soit dans le temps où elle peut être achetée, ça c'est évident, mais il faut que ce temps qui reste soit Shavé Pruta. Donc si on dit comme cela, pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, ça veut dire que lui il pense que les Marot Arishonot, ils n'ont pas lieu ils n'ont pas la fonction des Kiddushin. On va plus loin. Après, Ram Nachman, il dit Afilou Tema les Kiddushin. Il dit tu peux expliquer même que ça a une valeur de Kiddushin. Donc, si ça a une valeur de Kiddushin, ça s'arrête, point. D'accord? Mais non, mais là, c'est pas que ça veut dire. Il dit, Shaneacha, il dit, c'est différent ici. Dans un cadre normal, à partir du moment où c'est considéré comme Kiddushin, elle est mariée. Il dit, mais pourquoi ici, on considère qu'elle n'est mariée que si Efda, parce que la Torah précise Efda, elle a mis en relation les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehada, il dépend de Efda, malgré toi. Alors que Yehada en soi, s'il lui a donné les kiddush de Marot Arishonot, c'est valable. Ça s'arrête là, comme tu as raison. Mais comme la Torah, elle a mis les deux, elle a dit Yehada et Efda, ça veut dire quoi? Que Yehada, il dépend de Efda. Et comment il peut dépendre de Efda? En disant tant que le Yaoud, il va marcher uniquement quand elle est dans un temps où elle peut être rachetée. Si elle est dans le temps où elle peut être achetée, rétroactivement, cet argent qu'il a donné au départ, ça s'appelle les kiddushin. Mais s'il a dépassé le temps, oui, à ce moment-là, c'est pareil pour les autres. Non, c'est pas pareil pour, non, c'est pas pareil pour les autres. Non. À partir du moment où elle a acheté, les premiers marottes. Oui, mais ça, on explique pour tout le monde, bien sûr. Oui. Non, nous, on veut.
Il y a un date de date. Parce que c'est marqué dans le Passouf. Tout le monde le fait. À une Mais nuance pas, près, pas, à une nuance près. non, pas la même chose. À une nuance près. À un Shishavé Pouta, t'as la cabane qui parle. Mais tout le monde fait des plans. Il y a un date de BFK. Oui, mais pas de la même manière. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a rajouté de plus, le troisième? Tu n'as pas compris, je répète. Je répète. Le troisième, il dit, nous, on a voulu démontrer, d'accord, on a voulu démontrer là, qu'on pose la question, Rabbi Yossé Maï, d'où on a le principe de Rabbi Yossé. C'est pas ça que je dis. Mais c'est ça qu'il démontre. Le Tanakama, j'ai compris. Il a dit, tu es obligé de racheter. Oui. Donc, il pense quoi? Donc, qu'est-ce qu'il pense? Il pense quoi? Que les Maot, les Shonot, un atopsie. Ou le contraire, je ne sais pas. Non, il ne parle pas de cela. Je veux savoir ce qu'il pense. Il ne parle pas de cela. Est-ce qu'il fait des lui, non, on ne sait pas. Lui, ce qu'il dit simplement, qu'il peut y avoir Yehoud que pendant les 6 années. C'est ça, Vevda. Quand il peut la racheter, il y a Yehoud. S'il dépasse ce temps, il n'y a plus de Yehoud possible. Les Maot, les Shonot, pour lui, c'est quoi? Alors, seconde. Maintenant, Mikan, d'ici, Rabbi Osef Rabbi Yehuda, il intervient. Il dit ça, ok, mais à une condition. C'est-à-dire, quand Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il vient et qu'il interprète le Tanakama, qu'est-ce qu'il dit, lui, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Il dit, non, à une condition, il faut que le temps qui reste, il soit conséquent d'une prouta. Rav Nachman, il dit quoi? Il dit, non, il n'y a pas de preuve d'ici que quand le Tanakama a dit que s'il reste un temps tant qu'on est dans le temps du Hevda, le Ehud s'applique. Je peux très bien l'expliquer, non pas comme Rabbi Yosef, mais comme les Chachamim. En disant que lui, il pense que les Maot Arishonot, ils sont valables. Mais pourquoi ici, s'ils sont valables depuis le début, pourquoi j'ai besoin? Parce que la Torah a dit, c'est tout. Ça, c'est l'opinion, c'est Marc Loquette. C'est la Khamim. Pourquoi ils ne font pas dépendre de parce qu'ils ont une autre manière de. Pourquoi c'est pas bon? Mais c'est marqué quoi? Yada Vehevda. Moi, je peux très bien te dire, Yada Vehevda, il n'y a pas de problème. C'est qu'on vient de te répondre là. Rahman, il vient de te dire ça. Maotarishonot, Tofsin, ok? Mais ils sont en suspens. Mais ils sont Tofsin jusqu'à quand? Jusqu'à tant qu'il y a Hevda. Tant qu'il y a Hevda, c'est Maotarishonot, ils sont Tofsin. Il peut la prendre pour épouse avec ses mêmes argent. Mais s'il n'y a plus Hevda, c'est fini. Maotarishonot, c'est fini. Ça ne sert à rien. D'où je sais ça? Parce que la Torah, elle précise, c'est tout. Allez, on continue. Amar Rava, Amar Rav Nachman, Omer Adam Libito Ktana, Seir et Kibli Kiddushaïr. Donc Rava, il a dit, au nom de Rav Nachman, si un homme, il dit à sa fille, le père, il dit à sa fille, qui est petite, elle est Ktana, ok? C'est il va, donc il va quelque part, il la nomme comme une envoyée, elle va prendre ses propres kiddushin. Normalement, c'est le père qui reçoit. Il lui dit, va et apprends tes kiddushin. D'accord? Oui. Oui, c'est-à-dire, voilà, je te marie, c'est toi qui vas aller les prendre. Midi Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit, donc ça marche. Midi Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit, là, Amar Rabbi aussi, justement, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda n'a-t-il pas dit, que les premiers argent, ça ne s'appelle pas des kiddushin. Mais en revanche, s'il reste, d'accord, dans son travail, d'accord, une valeur d'un chavé prouta, havo kiddushe, c'est considéré comme des kiddushin. Il dit, achanami, loshna. Il dit aussi, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas où le père qui vend sa vie en tant que Chifra, vous voyez, quand le Baal il donne l'argent au père, pour Rabbi Yosef Yehuda, cet argent, ce n'est pas des kiddushin. Les kiddushin, c'est quoi? C'est lorsqu'il va lui dire, allez, c'est bon, ce qui reste, je te fais cadeau. Est-ce que le père, dans ce cas-là, il a quelque chose, il a les kiddushin entre ses mains? Non. Qui c'est qui prend les kiddushin pour son père? C'est la Chifra, c'est elle. Donc il dit, puisque là-bas, on a considéré qu'il y a Yehoud, ça veut dire qu'il y a mariage. Donc, selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, d'accord, on voit ici que quoi? Que Rav Nachman, il a dit, si
Le père, il dit maintenant à sa fille, toi, tu vas prendre l'argent pour moi. Même si le père n'a pas eu l'argent entre ses mains, ça s'appelle des kiddushin, c'est valable. Elle est mes coups de déchet. Ça va? Donc ça marche. Donc pour lui, ça marche. Berabi, mide Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, bien entendu. Et Amar Rava, Amar Rav Nachman, Rava il a dit au nom de Rav Nachman, Hamikadesh, donc autre chose. Hamikadesh, Bemilva, Sheesh Aliyah Mashkon, Mikud Deshet. Mide Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Donc on a un autre cas, toujours en s'appuyant sur Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit, si quelqu'un, le Hamikadesh, Bemilva, donc il va sanctifier, il va marier cette femme, Bemilva, avec le prêt, Sheesh Aliyah Mashkon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici maintenant, la femme, elle lui doit de l'argent. Le Dieu dit, maintenant, je te fais cadeau l'argent, c'est pas la peine de me rembourser. Et elle avait donné, donc lui, il avait pris un mashkon, il avait pris un gage, d'accord, de garantie à elle, et il lui rend le gage. Il dit, dans ce cas-là, Mikud Deshet, elle est sanctifiée. Pourquoi? Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Là, maman, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda n'a-t-il pas dit justement, Ma'ot Arishonot, Lav les kiddushin nitenu. Les premiers agents, c'est pas des kiddushin. Et donc, on va comparer maintenant. Il dit comme ça. Hai, halva'i. Maintenant, elle, quand elle est vendue, elle travaille. Quand lui dit maintenant, allez, je te fais cadeau, ça veut dire quoi? Elle est maintenant, elle a un prêt, elle doit rembourser, puisqu'elle doit rembourser par le travail. Donc, quand il lui fait cadeau, donc il lui fait cadeau, le mille va, le prêt. Vehi gufa mashkon. Et elle est, le mashkon, c'est qui? C'est elle-même. C'est-à-dire la garantie, c'est elle-même, puisqu'elle était vendue, elle est là. Il dit, Vehi meshayar ba shavipruta, umeada avu kiddushin. Achanami loshna. Il dit, si maintenant, il reste un temps qui a une valeur de shavipruta, à ce moment-là, il peut la marier. Donc, on voit que les kiddushin, ils sont valables. Donc, il dit, puisque là-bas, c'est valable aussi, ici, la même chose, il n'y a pas de différence. Ça va? Oui, c'est beau. Eh oui, c'est beau. C'est l'image. Oui, c'est un raisonnement. Oui. C'est-à-dire sur l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. D'accord? Parce qu'il y a une particularité. C'est que dans la démarche de Rabbi Yehuda, il n'y a rien qui est donné au père quelque part. D'accord? Et cette manière de marier la femme, en lui disant, ben, je te fais grâce maintenant de la valeur de ce travail que tu aurais pu me donner. Donc, il lui donne quelque chose. Mais c'est particulier, donc, parce que ça a une double connotation. D'un côté, dans le premier cas, il n'y a rien qui revient au père. Et dans le deuxième cas, c'est quand même c'est comme un prêt. Donc, c'est pour ça qu'il a assimilé cette situation-là à ces deux cas qu'on vient de voir maintenant, en disant qu'elle est mes coups d'échelle dans ce cas-là. Il faut s'imaginer que bon, on ne parle pas d'argent, on parle de travail dû. C'est de l'argent, mais c'est de l'argent. Il n'est pas encore là. Oui, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et quand on dit le gage, c'est elle. C'est les ben oui, bien sûr, c'est ça le gage. Non. Elle est le gage. C'est elle le gage. On peut arrêter un peu. C'est automatique. C'est automatique. Et on se gèle. Tanou la banane. Les Chachamim ont enseigné. Ketzad mitzvat Yehoud. Donc, comment c'est la mitzvah de Yehoud? Omer là, c'est pas grave, ça y est. Omer là, donc le Adon lui dit, Bifnei Shnaim, il doit dire devant deux témoins. Aread mekudeshet li, aread meureset li, tu m'es sanctifié, tu m'es marié. Afilu besov shesh, dit même si c'est à la fin des 6 années. Afilu samur lishkiat hama, même si c'est à l'approche du coucher du soleil, donc quelques minutes avant la fin des 6 ans, c'est valable. Veno ekba minhag ishut, et à ce moment-là, il doit avoir une attitude avec elle de femme mariée. Veno no ekba minhag shifhut, à ce moment-là, il n'a plus encore l'attitude avec elle d'une servante. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef et Rabbi, ça c'est le Tanakama, les Chachamim. Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Omer, im yesh shaut bayom kidei la'asot imo shavei pruta mekudeshet, im la vena mekudeshet. Donc lui, il tient toujours comme il dit,
ce que tu dis, je cache qui a tahama, il dit non, ça dépend. Si le temps qui reste, il a une valeur de Shavet Pruta, à ce moment-là, effectivement, elle m'écoute d'échec. Mais si on est au bout, mais le temps qui reste concrètement, si on devait le transformer en argent, il n'y a pas la valeur d'une Pruta, à ce moment-là, hein, il a attendu, même si les 6 années ne sont pas terminées physiquement, il ne peut plus faire le Yaoud, ça ne marche pas. Toujours pour ce même principe, hein, etc. Il dit Machal, il dit ça c'est, donc on va donner une image. Il dit Léomer Lisha, c'est comme quelqu'un qui dit à une femme, je te marie maintenant, de maintenant, mais après 30 jours. Donc tu es marié maintenant, d'accord, et dans 30 jours, ça sera effectif. Ou bah, et un autre homme, il est venu. Il lui a donné Kiddushin pendant les 30 jours. Chez Mekudeshet la Rishon, il dit elle est Mekudeshet au premier. Bien que. Chez Mekudeshet. Qui est déjà Mekudeshet la Rishon. Oui. Et non, c'est après 30 jours. Bien que, effectivement, donc c'est ça. Alors on va voir, on va essayer de comprendre. Ça, c'est, donc on a dit, on va apporter un machal. Alors le machal, c'est quoi? On apporte une situation. La situation, c'est quoi? Il dit voilà, je te marie, d'accord? De maintenant à partir du 30e jour. Maintenant, entre-temps, avant qu'arrive le 30e jour, donc ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Quand ça arrivait 30 jours, le 30e jour, elle est mariée. Mais elle est mariée, on va considérer qu'elle était mariée rétroactivement depuis le premier jour. Mais il y a une condition, il faut qu'il attende 30 jours. Maintenant, si dans ces 30 jours-là, il y a quelqu'un qui est venu donner le kiddushin, donc la condition n'est pas encore arrivée, puisque les 30 jours ne sont pas encore arrivés. Donc on aurait pu penser que, puisqu'on n'est pas encore arrivé au 30e jour, si quelqu'un avance là, lui a donné le kiddushin, ben c'est problématique. Le premier, le deuxième, ils sont valables. Il dit non, chez mes coups d'échette la richon, on considère qu'elle est mes coups d'échette la richon. Maintenant, il dit machal leman. Ce machal-là, il est par rapport à qui? Chachamim ou Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Il est ma machal et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Si tu vas dire que c'est un machal pour illustrer l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ah, im yeshaout bayom kede la'asot imo shavet pruta mekudeshet ve'im lav. Lo. Lui, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yosef il a dit. Ah, im yeshaout, si il reste un temps, d'accord, dans la journée kede la'asot imo shavet pruta, s'il reste un temps dans la journée pour que qui a une valeur de Shavet Pruta, à ce moment-là, elle est Mekout d'échec. Sinon, elle n'est pas Mekout d'échec. Donc, on voit d'ici qu'il n'y a pas de mariage rétroactivement. Donc, si tu dis comme cela, ça ne peut pas, le machal, il ne va pas selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que là-bas, le machal, il dit elle est Mekout d'échec au premier. Donc, si elle est Mekout d'échec au premier, ça veut dire rétroactivement, il y a un mariage. On est d'accord? Amar Ravaha, Bre de Ravaha. Machal, les Rabbanan. Donc, Ravaha, le fils de Rabba, il dit donc c'est le Machal, il va selon qui? Selon les Chachamim, parce que les Chachamim, effectivement, on considère qu'il y a rétroactivement, puisqu'il dit que Maot Arishonot, c'est des Kiddushin. Donc, même si il a attendu la 6e année, le dernier moment, le Yehoud, il est valable. Avec quoi? Avec les Kiddushin qu'il a donnés au début. Donc, rétroactivement, ils sont valables. Alors, il dit, si tu dis que ça va selon les Chachamim Pshita, il dit, c'est évident. Selon les Chachamim, qu'est-ce qu'il a apporté comme machal ici? Quel machal? Dima ou Détema, il dit, non, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Ah, lo amar le me'achar. Il dit, on aurait pu dire, ah, mais c'est pas la même chose. Dans le cas du Yehoud, il ne lui a pas dit, quand il a donné Kesef, etc., il n'a pas dit maintenant, d'accord, je l'achète de maintenant. Je veux marier de maintenant. Il n'a pas dit de maintenant. Donc, on aurait pu penser à partir du moment où il n'a pas dit mais Archav que ça ne marche pas. Kamash Malan, que oui, ça le chidouche, même selon les Chachamim. Selon les Chachamim, c'est Pshita, s'il lui dit de maintenant, tu es marié dans 30 jours, donc c'est évident qu'il a précisé, il a dit de maintenant, donc ça veut dire que c'est rétroactif. Il dit donc quelle différence? Il dit non, là il y a une différence majeure. C'est que quand le Baal il le Adon, il a donné, il n'a pas dit mais Archav de maintenant. Donc, comme il n'a pas dit de maintenant, on aurait pu penser que dans ce cas-là, il n'y a pas de rétroactivement, il n'y a pas. Il dit non, le chidouche, c'est que même rétroactivement, ça marche. Ok.
Tanya Ida. Il y a une autre baraïta qui dit Hamocher et bito ve'alach ve'kidesha le'acher. שיחק באדון ומקודשת לשני דיבר רבי יוסי ברבי יהודה. בחיים אומרים אם רצה לייעד מייעד. Alors il y a une barrière qui dit Amocher dit aussi il a vendu sa fille, donc le père il a vendu sa fille au Adon, ve'alar ve'kidesha le'acher. Et après il est allé kidesha le'acher, il a reçu il a marié à un autre. Sichek ba'adon. Il dit, il se moque du riz du maître. Ou Mekoudeshet la chénie. Et elle est considérée Mekoudeshet au Acher, c'est-à-dire au deuxième. Divrei Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ils disent non, ça ne marche pas. Imratza li ya'ed mi ya'ed. Si le maître, le Adon, il veut la marier, il peut la marier. Ces deuxièmes Kiddushin, ils ne sont pas valables. On comprend un petit peu comme ça entre nous. Pourquoi Rabbi Yosef il a dit quoi? Il a dit les Maot Arishonot, ce n'est pas des Kiddushin. Donc si ce n'est pas des Kiddushin, les Kiddushin, c'est quoi? C'est uniquement le Baal quand il va lui dire je te fais cadeau. On est d'accord? Donc ils ne sont pas encore donnés, donc il n'est pas marié avec elle. Donc si maintenant il a vendu et qu'il est allé prendre le père les Kiddushin avec un autre, donc les Kiddushin ils sont valables puisqu'il n'est pas marié au Adon. Parce que quand il lui vend au Adon, le Adon, il a Yadavévta, c'est-à-dire il a aussi l'option, de la marier. Donc ça veut dire que quelque part le père, il lui a vendu, mais il lui a enlevé une option. Donc il se moque de lui. C'est comme si je t'ai vendu une voiture, je t'ai avec des options, mais je t'ai pas mis l'option qu'il fallait. Je t'ai vendu au prix fort. Tandis que Chaim disent non. Puisqu'il y a cette option depuis le départ, donc, et que considère que Maot Arishonot, c'est des Kiddushin, donc il ne peut pas reprendre les Kiddushin après. Machal, donc il dit maintenant sur ça, il y a un Machal. Les Omer Laïcha, quelqu'un qui dit à une femme, Ariad Nekudeshetli, les Achar Shloshim Yom, tu m'es marié, d'accord, je te connais après 30 jours. Il n'y a pas dit Machal. Ou bah, Aher, il est venu entre-temps un autre, mais qui déjà, Betor Shloshim Yom, pendant les 30 jours, il a donné Kiddushin. Chez Mekudeshet, la chénie, elle est Mekudeshet au deuxième. Normal. Attends, oui. Logiquement, oui. Voilà. Machal Leman, il dit maintenant, ce Machal, il va pour qui? Il est mal, les Rabbanan, si tu vas dire c'est pour illustrer les Chachamim, il dit, Ha'amre Rabbanan, ils ont dit ici, Imratza li ya'ed mi ya'ed. Il dit, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes conditions. Il dit, les Chachamim, ils disent, s'il veut maintenant se marier, il se marie. Donc ça veut dire qu'on considère qu'il n'est pas marié, que le père, ce qu'il a reçu, ils ne sont pas valables, les Kiddushin. Donc le machin, il ne vient pas illustrer maintenant les Chachamim, parce qu'on parle dans quelque chose, ou au contraire, on considère que ce que le deuxième a donné, c'est valable. Et la si tu vas dire que le machal, c'est selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est pshita, c'est évident. Puisque l'autre, il a dit, je te marie dans 30 jours. Donc, quand les 30 jours ne sont pas arrivés, donc il n'est pas marié, ça va prendre effet que dans 30 jours. Donc, entre-temps, il y en a un, il a donné Kiddushin. Donc, c'est pour ça que c'est valable. Donc, il n'est pas marié. Ça veut dire qu'on ne considère pas, quand il lui dit je te marie dans 30 jours, que rétroactivement, il est marié dès le premier jour. Il n'a pas dit Mercham. Okay. Donc, c'est pshita que ça va comme ça, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Il dit non, Maoudi, pourquoi c'est pas si pshita? Parce que qu'est-ce que tu aurais pu dire? Halo hamar la, le achar shloshim yom. Kamashmalan. Il dit parce que Halo Amar là, parce qu'il ne lui a pas dit ici les Harsh Loshim Yom. Dans le cas du Yihoud là, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Maoud et Ma'a, Lo Amar là, vous avez Rashi dans la marge. Besha'at Matan Ma'ot. Donc il n'a pas, quand il a donné, quand il a donné l'argent, il n'a pas dit Almenat Titiaed li le Arzman. Il n'a pas dit à condition, donc tu vois, je donne l'argent, je paye, mais avec la condition, l'option que je vais te marier
Les Acharzman, après un certain temps. Mishumachie, Amar Rabbi Yossi, il dit, puisque c'est ainsi, Amar Rabbi Yossi, de mes coups d'échette la chénie. À ce moment-là, si entre-temps, un deuxième, une autre personne, elle donne les kiddushin, il y a mes coups d'échette au deuxième. Mais dans le cas où il lui a dit, je te marie après 30 jours, enfin, bien qu'il n'a pas dit de maintenant, on considère que les kiddushin, ils ont un effet immédiat. Si au bout de 30 jours, il veut. Ça, on aurait pu penser comme cela, d'accord? Kamashmalan, il dit non. דדמול הדדה, לכיוון דתלה כתוב ייעוד במעות הללו, לאחר זמן מעיקרה, כי יאיבנו לאחי יאהבינו, שאם ירצה לייעד מייעד ואפילו אחי, כיוון דלא אמר מעכשיו, מקודשת לשני. אוקיי? תניא אידך, il y a une autre troisième baraita. המוכר את ביתו ופסק על מנת שלא לייעד. Nitkayem atnai divrei Rabbi Meir. C'est très intéressant. Chachamim omrim, im ratza liyaed miyaed, mipnei sheitna al ma shekatuv batorah, v'chol hamatnei al ma shekatuv batorah atnao batel. Il dit, il y a une baraita qui dit, si quelqu'un il a vendu sa fille, il a mis une condition. Il a conclu avec lui, il lui a dit, à condition, shelo liyaed, que tu ne te maries pas avec elle. Le père, il veut plus. Il dit voilà, je te vends ma fille. Donc, lui, elle donne, il lui dit d'accord, il n'y a pas de problème. Il lui dit mais le père, il dit je te vends, mais à une condition qu'il n'y a pas de ioud avec elle. Je ne veux pas. Qu'est-ce que Rabbi Meir dit Nitkayem atnaï. Le tnaï, il est valable. D'accord. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Un Vachaim Omrim, Rabbi Chaim, ils disent non. Imratzal yaed miyaed. Ils disent non, pas du tout. Si après le Hadon, il veut la réserver, il veut la prendre comme épouse, il a le droit. La condition, elle est annulée, elle n'est pas valable. On ne peut pas faire une vente avec cette condition-là. Pourquoi? Il est parce que qu'il est en train de faire une condition sur ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué Yeda Ve'avda, c'est marqué Yeda. C'est une des conditions qui est marquée dans la Torah. C'est une option. Donc tu ne peux pas enlever une option qui est mentionnée dans la Torah. Non, mais il n'y a pas besoin de refuser. Il a fait comme ça le contrat. Non, il n'a pas dit oui, peu importe. Le père, il a dit voilà, c'est une condition, c'est ça. Mais il dit la condition, elle n'est pas valable. Même s'il dit oui ou ce qu'il veut, si demain il a envie de la marier, il la marie. Il n'a pas transgressé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on considère que le tnaï du départ, il n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que tout celui qui va maintenant conditionner quelque chose sur quelque chose qui est sur la Torah, son tnaï, il est bataille, il est annulé. Et c'est logique. C'est logique, pas pour Rabbi Meir. On va voir pour Rabbi Meir. Pourquoi il est Mekayem, Rabbi Meir? Chachamim, on comprend. C'est logique ce que disait Chachamim. Pourquoi Rabbi Meir il dit pas comme cela? Ça, c'est un principe général. Pour les Rabbi Meir, Nao Kayam, il dit, et selon Rabbi Meir, lui, il a dit que le tnaï, il est valable. Pourtant, est-ce que vraiment Rabbi Meir, il pense que le tnaï, il est valable? Il dit, pourtant, Ve'atania, il y a une baraita qui nous dit, Ha'omer leisha, si un homme, il dit à une femme, Ariad mekudeshet li almenat she'en lecha alay, she'er kesut ve'ona. Areze mekudeshet, utna'o bated yevre Rabbi Meir. On voit un même Rabbi Meir, je vais traduire, qui dit l'inverse de ce qu'on vient de dire maintenant. Le même Rabbi Meir. Quel est le cas? Il dit, si un homme il dit à une femme, il dit voilà, je te marie, mais à une condition. Shen lecha, d'accord? Alay, je ne prends pas sur moi ni she'er, ni kesut, ni ona. C'est-à-dire ni l'obligation de te nourrir, ni de te vêtir, ni de te réserver des moments d'intimité. Je te marie, voilà l'équipe douchée, mais à condition que je ne prenne pas sur moi cela. Qu'est-ce qu'on dit? Arézé m'écoute des jettes. Elle m'écoute des jettes, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Utna obatel. Sa condition, elle est annulée. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah. Oui. Alors, c'est la question. Et d'ivrei Rabbi Meir. Donc, comment
C'est-à-dire, comment on a posé la question sur Rabbi Meir? Donc, ça veut dire que Rabbi Meir, il tient compte de ce principe. Donc, pourquoi ici, il dit Mekayem, alors que lui-même, là, dans ce cas-là, il n'est pas Mekayem? J'ai dit, Rabbi, presque. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Bedavar sheba mamon tnao kayam. Il dit, il y a une différence. Regarde ce que dit Rashi. Bedavar sheba mamon, deniten lemchila ave tnai kayam, aval ona de tsara de gufaru, lo ithayev lemchila. Il dit, quand il y a le tnaï, il est lié sur quelque chose qui est lié à de l'argent, le tnaï à ce moment-là, il est valable, il tient. Même si c'est un tnaï sur Keba, c'est Katuba Torah. Pourquoi? Parce que quand on a quelque chose qui est lié à l'argent, c'est très éphémère. Parce que la personne, elle peut à tout moment dire, je suis mochel. D'accord? Ça veut dire maintenant, je te dois, voilà, je te prête telle somme d'argent, etc. Tout cela. Il peut à tout moment dire, bon, en fin de compte, allez, j'abandonne cela. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui dépend de la Mechila, il dit, c'est pour ça que Nao Kayam. Il dit, quand il a vendu, il lui a dit, voilà, mais à condition que tu ne fasses pas Yaoud. Donc, il dit, Nao Kayam. Pourquoi Nao Kayam? Parce que la base de la vente, c'est quelque chose qui c'est une transaction, c'est un mammon. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut à ce moment-là dire que je te fais cadeau. Allez, on arrête là, etc. Tout cela. Il n'y a pas d'obligation. Donc, à partir du moment où l'acte en soi, à la base, est quelque chose qui peut être modifié, qui peut être changé, qui peut être annulé, donc automatiquement, si tu mets un tnaï, le tien, il a une valeur. C'est comme ça qu'il répond. Ouais, la femme va lui dire non, ça va, ne me nourris pas, c'est bon, je me débrouille. Ben, elle peut, on l'a vu. Oui, mais... Elle peut dire, écoute, moi, je ne veux pas, ni tu me nourris, ni rien du tout. Moi, parce que quand il a nourri, la compensation, hein, c'est que le prix de son travail, c'est au mari que ça revient. On l'avait vu, ça, rappelle. Donc, on a vu le cas où elle peut lui dire, écoute, moi, je n'ai pas besoin, ne me nourris pas, d'accord? Moi, je me débrouille avec ce que je gagne. Pas besoin de toi. Elle va être indépendante. Elle peut dire. Donc, on voit qu'il y a, puisqu'elle peut abandonner cela. Donc, Shera Kesuta, Onata, c'est autre chose. Mais je veux dire, Shera Kesuta, on n'est pas dans la question, mais se nourrir ou se vêtir, c'est quelque chose qui est aléatoire. Elle peut, elle dire et abandonner cela et dire, moi, je ne veux pas. D'accord? Puisqu'elle peut dire, je ne veux pas, le tnaï, il est valable. Tu fais un tnaï sur quelque chose qu'elle-même, elle peut abandonner. Donc, c'est pour ça qu'il est valable. Oui, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Non, Chaim, il ne pense pas comme ça. Non. Ça, c'est Rabbi Meir parce que nous, la problématique, c'est Rabbi Meir. Il s'oppose à lui-même presque Donc, il dit, c'est pour ça que là-bas, il dit, dans le cas où il lui dit, Cher Kessoud, on a arisé mes coups d'échette, Nao Batel. Il dit pourquoi? Parce que le Tnaï, il s'annule, donc elle est mes coups d'échette, parce que parce que c'est pas d'avoir chez ma maman là on a etc tout cela. Ok, je regarde 2 secondes. Voilà, tu vois, Achille Abal on a, c'est quoi? C'est d'avoir une relation. Il dit ça, c'est pas d'avoir chez ma maman. Il dit s'il n'a pas des tsaharak des goufa, c'est un tsahar pour elle. Donc à partir du moment où elle ne peut pas dire maintenant non, je vais abandonner moi quelque chose qui me fait souffrir. Donc c'est pour ça que là-bas, il a dit le Tnaï, il est pas tel. Mais dans notre cas, nous, qu'il y a Yaoud, que y a le Kesef, etc., tout cela, c'est pas la même chose. Amar Chizkia, Shaneacha, de Amar Kra, Chizkia, il a dit non, c'est différent ici. Pourquoi? Parce que le Passouk, il a dit, les Amar, Peamim She'eno Mochra, et là, les Amar Bilvad. Parce que là-bas, c'est marqué, les Amar Ivriya, 2 secondes. Il a vend pour une Hama, pas comme Nisha. Oui. Pas pour Nisui. C'est pour ça.
Donc il la vend en tant que ama. Quand le père il la vend en tant que servante. Et donc il dit si il la vend comme servante, encore s'il lui dit à condition que tu ne te maries pas avec elle, pourquoi le il est valable? Pourquoi? Parce qu'à la base, sa négociation, entre guillemets, c'est une négociation pour une servante. C'est pas pour l'équidou, c'est pas pour le mariage. Tandis que si tu dis maintenant, je te marie, oui, je te marie, mais je ne prends pas sur moi Shirak Zdaveronata. Ça ne marche pas. Parce que Shirak Zdaveronata, c'est quelque chose qui est lié au Kiddushin. Tandis que quand il la vend en tant que Hama, et quand elle est vendue en tant que servante, elle n'est pas vendue pour qu'elle se marie. Ça n'a rien à voir. Donc il dit les Hama, Péamim, chez nos Mokhra, et là les Hama, parce que parfois il peut la vendre en tant que Hama uniquement. Verabanan. Haï les Hama, Maï Avdele. Maintenant, on se retourne vers les Chachamim. C'est un bon argument maintenant, parce que c'est dans le Passou. Il dit Haï les Hama, pour une Hama, en tant que servante, il la vend. Maï Avdele, qu'est-ce qu'il fait avec cette précision-là, les Hama? Il dit on en a besoin selon la braïta qui vient. Les amas, pourquoi on a besoin de dire préciser les amas en tant que servante? Mais la metche mochra lipsulin. Ça veut dire on apprend d'ici qu'il peut la vendre mochra lipsulin à quelqu'un qui lui est pas soul, c'est-à-dire par exemple qui est pas ténèbre. Par exemple une almana, d'accord, un Kohen Gadol. D'accord. Une almana, si elle est almana, maintenant, il va la vendre à un Kohen Gadol. Ah, mais normalement, on ne peut pas la vendre à un Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Yud possible. Il dit non, il n'est pas saoul pour elle, parce qu'il ne peut pas se marier, parce il est soumis à un lave. Mais s'il s'est marié, est-ce que le mariage, les Kiddushin sont toxines? Oui. Donc, il dit les Hama, mais la met chez Mokhra l'Itsunin. Est-ce que dit Rachid là-dessus? Voilà, mais la met chez Mokhra l'Itsunin. ממזר מנתין שאין רשאי לייעד ואינה נמכרת להם אלא לשפחות בלבד. Donc quand on dit Léama, il a vendu comme Ama, on vient préciser que le mamzer ou le natin, c'est-à-dire c'est un rachat, il ne peut pas se marier, il n'y a pas de mariage, c'est pas tout à fait Kohen Gadol, il n'y a pas de mariage possible, d'accord? Mais Nanim Keret Lahem, et là l'ishfrout, il voit qu'il ne la vend uniquement en tant que shifra. Je reprends. Il dit, mais pourquoi on a besoin de cela, de ce deux passos pour dire qu'il peut la vendre l'ipsuline à mamzer ou autre chose? Il dit, ou, ça c'est un raisonnement. Im mekadesha l'ipsuline, lo im karena l'ipsuline. L'ipsuline, si déjà mekadesha l'ipsuline, donc il peut la marier, d'accord, à un passoul. Il dit Loïm Karena, il ne va pas la vendre à un passoul. D'accord? C'est plus ramour de la sanctifier, de la marier. Et pourtant, on voit que il peut la marier avec un passoul. Donc, à plus forte raison qu'il peut la vendre à un passoul. Donc, on voit que c'est un raisonnement, on n'a pas besoin du passoul Cléama. Juste, on prend Rashi. Ce que je viens de vous dire maintenant. C'est-à-dire, si maintenant, Mekadesha Lipsunim, elle est sanctifiée dans le cas où elle a été mariée par un passoul. Si un Kohen Gadol, il donne les Kiddushin à une almana. OK? Est-ce qu'elle est mariée? Oui. Pourquoi? Parce que l'interdit, il n'est un interdit que d'un lave. Tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Tu n'as pas de prendre un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de prendre une almana. C'est un lave. S'il transgresse qu'un lave. Mais est-ce que les Kiddushin, ils sont toxines? Ils sont valables? Oui. Il ne peut pas rester avec elle. Il est obligé de lui donner un guet. Si les Kiddushin n'étaient pas toxines, à ce moment-là, il n'aurait même pas besoin de guet pour se séparer d'elle. On lui dit, non, les Kiddushin ne sont pas valables, tu n'as rien avec elle. Tu peux partir tranquillement, tu n'as rien à lui donner. Donc on voit ici que quoi? Que puisque déjà, Mekadesha Lipsouli, elle peut être mariée avec un passoul, il dit à ce moment-là, c'est la plus forte raison qu'elle peut être vendue à un passoul. Pourquoi pas? Alors, donc, on voit, donc il dit ici, donc le léama, maintenant, il sert à quoi?
Si toi, tu me dis que Léama, il est venu pour nous enseigner qu'elle est Mokhra Lipsoulin, il dit on n'a pas besoin du pasouk. Par le raisonnement, c'est déjà logique. Male Mekadesha Lipsoulin, il dit non, tu ne peux pas faire tu peux pas se faire ce calvahomer, ce raisonnement. Pourquoi? Parce que il dit comme ça, im Mekadesha Lipsoulin, pardon, Male Mekadesha Lipsoulin, Sheken Adam Mekadesh et Bito Kesheina Ara, im Karena Lipsoulin, Shen Adam Mocher et Bito Kesheina Ara. Il dit, s'il est Mekadesha Lipsoulin, il dit, Sheken Adam Mekadesh et Bito, un homme, il peut sanctifier, peut marier sa fille. Kesheina Ara, lorsqu'elle est Nahara, ça veut dire quoi? Elle n'est pas encore Bogueret. Le père, il prend les Kiddushin pour une Ktana, une Nahara, même si elle a 12 ans et un jour. Il dit, Imkarena Lipsulin. Il dit, toi, tu veux maintenant la vendre à un Pasoul, Shenada Mocher et Bito Kishéou Nahara. Qu'un homme, il ne peut pas être Mocher et Bito, il ne peut pas vendre sa vie, la marier Kishéi Nahara. Il dit, là, le père, il peut prendre les Kiddushin pour sa fille tant qu'elle est Ktana. OK? Talmud, 2 secondes. Talmud Lomar, Liama, mais la mettre chez Mokhra Lipsouli. Donc c'est ça, il y a un vice de force, de fond. Il dit, Ma le Mekadesha Lipsoulin, Sheken Adam Mekadesh et Bito, Sheken Mekadesh et Bito Keshinara, Im Karena Lipsoulin, Sheken Adam Mocher et Bito Keshinara, c'est ça. Il dit, un homme, est-ce qu'il peut être Mekadesh et Bito quand elle est Nahara? Quand elle a 12 ans et un jour? Oui, est-ce qu'il peut être Mekadesh Ota? Oui, le père, il peut être Mekadesh. D'accord? Donc, s'il peut être Mekadesh, on peut comprendre qu'il peut la vendre. On comprend donc, qu'il peut être Mekadesh quand elle est Nahara. En revanche, est-ce qu'il peut être Mocher et Bito quand elle est Nahara? Le père peut vendre sa fille uniquement quand elle est Ktana. Mais si elle arrive maintenant à 12 ans et un jour, qu'est-ce qu'on a dit? Quand elle a les simanim, elle est libérée, elle se libère. Donc, dès qu'elle est arrivée à 12 ans et un jour, elle a les simanim, donc le père, il ne peut plus disposer d'elle, il ne peut plus la vendre. Donc, il dit, toi, tu as voulu faire un kalva homer en montrant que les kiddushin, ils sont plus chamours que la vente. Et si tu permets déjà les kiddushin à un psoulin, donc à plus forte raison que tu vas permettre la mechira à un pasoul. Il dit, moi, je te montre maintenant qu'il y a un tzad chamour, il y a une partie plus chamoura, plus importante, pour la Mechira par rapport au Kiddushin. Pourquoi? Parce que les Kiddushin, est-ce que le père il peut marier sa fille quand elle est Nahara? Oui. Est-ce que le père, dans le même cadre, peut vendre sa fille quand elle est Nahara? Non. Donc, on voit que la Mechira elle est plus Hamoura que les Kiddushin. Donc, tu ne peux pas faire le Kalva Homer. Et donc, Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a besoin du Pasuk, les Hama. Mais la Metz et Mochal Tsulin. On n'aurait pas pu déduire par un raisonnement qu'on peut la vendre à un pasoul, uniquement par rapport au pasoul. Ça va? Tu n'as pas compris? Non, j'ai compris. Je n'ai pas compris le cheminement. Quoi. Alors, je répète. On est parti de Mammon. Tout ce qui est Mammon, il n'y a pas. On peut. D'accord. C'est autre chose, là, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ça n'a rien à voir. Laisse tomber Mammon. C'est pas Mammon. Ça n'a rien à voir. Quand on te parle de. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Amar Chizkiya Shania, Chad Amar Kra Le'ama. Teamim Sheno Mochra Ela Le'ama Bilbad. Puisqu'on a le passo qui nous dit Le'ama. Il a marqué Le'ama. Ça veut dire que des fois, il la vend comme une Hama ou comme une Yaourt, comme il veut. Voilà. Donc s'il a fait le taille, il est valable. Parce que c'est marqué Le'ama. Maintenant, on va avoir des Chachamim. À toi, Chachamim, que tu. Hein? Oui. Oui, mais donc ça veut dire que pour lui, ça veut dire pour Abimir, du mot Ama, les Ama, oui, il apprend que le Tnaï, il est Kayam. On est d'accord? Mais non, Chachamim, eux, ils ont une version. On ne peut pas faire un Tnaï sur quelque chose qui est mentionné dans la Torah, c'est marqué Yada. Oui. Alors il dit, mais pourtant, il y a marqué les Ama. Qu'est-ce que les Chaim font de les Ama? Ils ne peuvent pas l'expliquer comme Rabbi Meir, parce que si ils l'expliquent comme Rabbi Meir, ils vont à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Donc, automatiquement, il explique d'une autre manière. C'est ça, on se retourne. On dit à quoi il sert les Hama? Les Hama, il vient pour nous dire qu'il peut la vendre au psoulim. Alors il dit, mais ça, je n'ai pas besoin du pasouk. Je l'apprends par un raisonnement.
Si je peux être Mekadesh, les Kiddushin, ils sont valables pour un Passoul, à plus forte raison, si je la vends à un Passoul. Donc, je n'ai pas besoin du Passoul. Il dit oui, tu as besoin du Passoul. Pourquoi? Parce que tout ton raisonnement de Kalva Homer, c'est uniquement, tu as démontré, tu as tenu le Kalva Homer en disant que les Kiddushin sont plus chamours que la Mechira. On est d'accord? Là, ok. Moi, maintenant, je te montre que la Mechira est plus chamoura que les Kiddushin. Comment? Eh bien, on voit. Kiddushin, un père, il peut être Mekadesh chez Vito, même si elle est Nahara. Tandis qu'est-ce qu'il peut être Mocherota, il peut la vendre quand elle est Nahara? Pas du tout, puisque c'est une condition de sa libération. Donc, je te montre que donc, le raisonnement, il ne tient pas. Donc, s'il ne tient pas, c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk, les Hamas. D'accord. Donc, eux, ils ont expliqué les Hamas, il n'y a plus de question. Et les Hamas pour les Chachamim. C'est pour dire que tu peux la vendre, d'accord, à un pasoul. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais ça ne veut pas dire les Chachamim, quand quelqu'un il vend sa fille comme une Hama, Ouais. ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il veut la donner sa mari. Les Chachamim peuvent le comprendre, ça aussi. Non, oui. Non, il peut. Ça veut dire que les Chachamim, il dit en vérité, je l'ai vendu à un pasoul. Le mariage ne peut pas se faire. À partir, c'est une almana, ok? Maintenant, il la vend, sa fille, elle est almana, il la vend à un coin gadol, ok? Est-ce qu'il y a Yehoud possible? Est-ce que le Yehoud est possible? Non, mais c'est pas ça que je dis. Ah, c'est quoi alors? Alors, c'est quoi? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a à te dire? Il a vendu une Hama. C'est pas obligatoire qu'elle va se marier. Bon, attends 2 secondes. On reprend demain, Bezat Hashem.